Thomas Soto. Apple vient de dévoiler sa montre connectée, l'Apple Watch. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. C'est le premier produit lancé depuis l'iPad il y a 5 ans. C'est aussi le premier produit lancé par le successeur de Steve Jobs, Tim Cook. Mais ce n'est pas seulement ça l'Apple Watch, Nicolas. Non, tout à fait. C'est d'abord un collecteur de données. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Alors évidemment, elle donne l'heure, c'est la moindre des choses. Mais en achetant un objet connecté, en quelque sorte, nous payons pour offrir à Apple, à Google, à Samsung, etc., nos données personnelles. Ça veut dire quoi? On se met à nu, on leur dit tout, on leur dévoile tout. Dit tout ce que nous aimons, tout ce que nous faisons, où nous nous trouvons. Et puis surtout, et c'est là le cœur de la révolution des objets connectés, nous leur donnons une foule de données sur notre santé. Et cette bataille de la santé intéresse énormément tous ces acteurs de l'Internet parce que ça permet d'avoir des mesures en continu, du rythme cardiaque, de ce que vous avez fait comme activité physique, etc. Mais que vont faire Apple, Google, IBM, Microsoft et les autres de toutes ces données sur la santé du business, comme on peut l'imaginer? Oui, c'est tout le problème. C'est-à-dire que dans le cas d'Apple, ils vont collecter ces données et les stocker dans HealthKit, qui est un service que gère Apple, qui traite ces données, qui ensuite les partage avec toutes les applications que vous avez installées sur vos smartphones. Alors ils disent qu'ils ne vont pas les utiliser à des fins publicitaires. Enfin quand même, on peut avoir des doutes parce qu'à force de collecter des données sur des millions de gens, on se retrouve avec une mine d'or et évidemment, il peut être tentant d'exploiter cette mine d'or un jour ou l'autre. Mais il n'y a pas des règles qui existent? On Il n'est y a pas des à peu règles, près protégé? mais il faut voir, en Europe, on a un mal fou à faire appliquer ces règles face à des géants comme Apple, mais comme aussi Google, comme Instagram, etc. La CNIL en France et les autorités équivalentes ont beaucoup de mal à faire respecter les règles de protection de la vie privée. Et plus il y aura d'objets connectés, plus nous donnerons comme ça, gratuitement en quelque sorte, une foule d'informations sur nous-mêmes. Il est crucial de savoir ce que ces groupes en feront. Il ne faut pas être naïf, il y a là un énorme enjeu de pouvoir. Et pour l'instant, on a la question, mais on n'a pas encore complètement la réponse. Attention à ce que votre montre connectée ne vous regarde pas de trop près. C'est ce que nous dit Nicolas Barré, le directeur de la rédaction des Échos, l'édito Écho d'Europe 1, tous les matins à 8h10 sur Europe 1. À demain, Nicolas. À demain.